Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et avant de commencer cette analyse, eh bien, je voulais vous prévenir que le site boursicoté.com serait indisponible peut-être quelques jours, puisque le serveur sur lequel il est hébergé a connu un souci technique, donc le site risque d'être hors ligne pendant 2 ou 3 jours, le temps de remettre tout ça en fonctionnement. Voilà donc pour cette petite introduction. En ce qui concerne l'analyse technique du CAC 40, eh bien, nous avons une configuration qui invalide le signal que nous avions eu hier. Ce matin même, je vous disais qu'il fallait surveiller cette zone ici des 6364 points. Hier, on avait eu ici une belle ouverture sur un gap haussier, gap qui n'avait pas été comblé. On s'était replacé au-delà de la zone des 6364 points. Donc ça continuait un petit peu la dynamique haussière que nous avions les jours précédents. Mais malgré une ouverture haussière ce matin, où je vous indiquais que nous avions une ligne de tendance ici qu'il faudrait casser à la hausse pour confirmer tout ce beau mouvement, eh bien on ne l'a pas eu, puisqu'on est venu échouer sur cette ligne. On reviendra sur unité de temps 4 heures demain matin. Et au contraire, on a presque marqué un avalement baissier ici sur la bougie précédente. Je dis presque puisqu'il n'y a pas eu de gap à l'ouverture. Donc il s'agit d'une forme d'avalement mais qui est beaucoup moins puissante que l'avalement classique. Et donc on revient clôturer ici sous la zone des 6364 points, puisqu'au terme de cette séance, en clôturant à 6352,94, le CAC 40 perd ce soir 1,2% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment ici sur un retour. La zone des 6364 points était importante à tenir. Idem pour la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, il s'agit effectivement d'une fausse sortie avec une perspective ici de poursuite dans une dynamique dont les points hauts ici sont toujours de plus en plus bas et ainsi que les points bas comme nous l'avions vu ce matin. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, ça reste haussier malgré tout sur les histogrammes du MACD qui continuent ici à évoluer d'une manière haussière et dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, s'est neutralisé et oscille autour de sa zone 50. Du point de vue des volumes, eh bien, c'est assez faible. C'est-à-dire que malgré ici ce mouvement baissier qui pourrait nous donner une idée de belle amplitude, on a très peu de volume et inférieur à la moyenne. Donc, on ne peut pas vraiment parler de mouvement de conviction. Alors, cette baisse, elle est essentiellement due à des perspectives liées aux marges des entreprises par rapport justement à la configuration économique actuelle, que ce soit sur le conflit en Ukraine ou l'accélération de l'inflation. Au palmarès des plus fortes hausses, eh bien, nous trouvons des valeurs comme Alstom, Unibail-Rodamco et Sanofi. Par contre, au chapitre des baisses, eh bien, nous avons des valeurs, justement des valeurs un peu plus de croissance, comme Carrefour, L'Oréal, Worldline ou encore Capgemini, qui perdent toutes plus de 3%, je dirais même plus de 4% pour Carrefour, qui perd, elle, 4,42%. Donc, pour l'instant, on a ici une baisse assez marquée. Si on confirme l'évolution de Wall Street, on pourrait ouvrir ici au niveau des 6300 points demain. Donc si tel était le cas, on aurait effectivement là une confirmation de retournement donc, et de fin de cette dynamique haussière, puisque au moment où je vous parle, les contrats futurs évoluent sur des niveaux proches des 6305 points. De plus, on va avoir une expiration de contrat donc en fin de semaine. Cela pourrait exacerber la volatilité qui est en train d'apparaître sur les marchés actuellement. Donc les zones à surveiller pour demain. Alors, cette zone des 6295 points, qui est une zone intermédiaire, si elle est cassée à la baisse, eh bien, on aura vraiment la confirmation du retournement de la configuration haussière que nous avions auparavant. Si on trace les retracements de Fibonacci, eh bien, nous pouvons constater que cette zone ici de 6364 points représente quasiment le retracement à 23,6% de Fibonacci. Que si nous allons ici sur la zone des 6295 points, eh bien on sera directement sur une rupture du retracement à 38,2% avec donc comme objectif la zone ici 50,61,8. C'est sur rupture ici éventuelle de cette zone
des 6234 points, que l'on pourrait avoir un signal d'accélération avec objectif de retour ici sur un retracement total, à savoir ici la zone des 6100 points. Donc on a ces retracements, on a cette zone des 6295 points. Une inscription de gap baissier demain eh bien, validerait un retournement et donc une possible accélération à la baisse en direction des 6100 points. Par contre, si en fin de séance, à Wall Street, je parle, nous ramène ici sur la zone des 6364 points et que demain, on repart à partir de cette zone, clairement, on sera toujours sur une dynamique ici d'impulsion haussière consolidée qui nous redonne un suivi. Mais ça sera vraiment à confirmer. Il faudrait, pour avoir ce scénario, connaître une rupture rapide de la zone des 6364 points à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, eh bien, je dirais que la configuration actuelle nous donne assez peu d'occurrences et c'est en plus assez partagé pour les séances prochaines. Voilà, il faudra donc s'en tenir aux niveaux horizontaux. Voilà donc pour cette analyse du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.